Madame Bernadette Laclais a la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai à cœur aujourd'hui de prendre part à la discussion générale de cette proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, de l'importation et l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A. C'est une question à laquelle, comme beaucoup d'entre vous sans doute, je suis attentive depuis plusieurs années. Je le suis bien sûr en tant que députée, mais je le suis aussi en tant que maire, et vous pouvez choisir l'orthographe que vous voulez. Je l'ai été en tant qu'élue locale dans une ville qui attache beaucoup d'importance à la petite enfance et où la question du bisphénol A s'est posée dès les années 2000. La question a été portée d'abord par les professionnels de la petite enfance, eux-mêmes mis en éveil par leurs collègues exerçant outre-Atlantique et plus particulièrement au Canada, au sujet des perturbations endocriniennes possiblement causées par l'usage du bisphénol A dans les biberons. Au nom du principe de précaution, nous avons décidé de maintenir l'usage des biberons en verre au sein de toutes les crèches municipales, quand bien même cela rendait plus complexe le travail des équipes de puériculture. Pour une centaine d'enfants à raison de 3 biberons quotidiens, et ce 250 jours par an, je vous laisse imaginer le nombre de manipulations de biberons de verre, donc plus délicates, réalisées chaque année à l'échelle de la ville, environ 75 000. Peu à peu, la découverte par le grand public de cette problématique, les questionnements grandissants des parents, comme les études complémentaires, nous ont confortés dans ce choix, qui s'est trouvé justifié par les études et prouvé scientifiquement. L'évolution que nous discutons aujourd'hui, dans le prolongement de la loi de juin 2010 qui concernait uniquement la présence du bisphénol A dans les biberons, est un grand pas. Il est très attendu. Il reconnaît à ce sujet sa vraie dimension d'un problème de santé publique qui dépasse la petite enfance et consacre une restriction par la loi qui, dans l'état des éléments qui ont été avérés par les études et au-delà des comportements déjà adoptés à l'échelle locale, voire individuelle, préserve l'ensemble de la population des expositions, et notamment les plus sensibles à cet égard, les nourrissons, les enfants en bas âge et les adolescents. Je souhaite saluer à cette occasion l'implication dans ce dossier de notre collègue député de Haute-Garonne, Gérard Bapt, qui a été salué par beaucoup de mes prédécesseurs, qui mène depuis des années ce combat au nom de la Commission des affaires sociales avec détermination et responsabilité. De la détermination, il en a fallu dès l'origine, puisque les effets sur la santé du bisphénol A ont longtemps été contestés. L'évolution de la position des industriels lors des dernières auditions témoigne à cet égard du chemin parcouru. La prise de conscience du problème est désormais collective et partagée. De la détermination, il en fallut pour donner un signal fort à l'industrie. Cela, sans aucun doute, a permis d'accélérer les lancements des recherches réalisées par les industriels pour trouver des substituts au bisphénol A. Et de ce point de vue, je partage l'avis de notre collègue Christian Hutin que cela nous donne vis-à-vis des autres pays une chance pour la filière française. Cette détermination, pour tenace qu'elle soit, doit aussi faire preuve de responsabilité, en s'assurant de la faisabilité effective des décisions que nous sommes amenés à voter. Sans renoncer sur le fond, nous devons prendre les réalités du terrain, et notamment celles des industriels, que ce soit dans les délais d'application ou dans l'application de la loi. C'est le cas notamment avec les calendriers proposés et l'échelonnement des obligations, qui fait la distinction entre les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et une indication plus large, qui aurait rendu la mesure inapplicable dans les délais impartis. La responsabilité commande d'interdire un produit quand il s'avère dangereux pour la santé, mais bien évidemment en s'assurant aussi de l'innocuité des substituts qui seront proposés. La demande qu'à la date du 1er juillet 2014, soit 6 mois avant l'entrée en vigueur de la loi, un rapport soit remis par le gouvernement au Parlement, évaluant les substituts possibles au bisphénol A pour ses applications industrielles au regard de leur éventuelle toxicité, va en ce sens. Je me réjouis donc de cette évolution législative.
Je salue à cette occasion celles et ceux qui ont pris toute leur part dans le processus, les associations, dont certaines auraient voulu sans doute plus vite et plus de choses. Il faut des aiguillons, ils en sont. Les chercheurs, dont les travaux ont clarifié les vrais enjeux. Les entreprises, qui doivent intégrer cette nouvelle donne au nom de la santé publique, sans que soit remis en cause leur positionnement au plan européen, voire international. À nous, politiques, de concilier tous ces enjeux, comme le propose ce texte. Je forme le vœu que la France soit suivie dans cette action au niveau européen et au plan mondial. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole